Oh boy, ça va être un long vidéo. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bon matin tout le monde, c'est Danny de la chaîne Les Deux Pions et aujourd'hui j'ai le privilège et l'honneur de vous raconter mon aventure, mon voyage à Indianapolis pour Gen Con 2025. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Gen Con, eh bien c'est tout simplement la plus grosse convention de jeux de société en Amérique. Et cette édition, on a atteint un tout nouveau record avec plus de 72 000 personnes qui étaient présentes. Il y avait plus de 575 entreprises qui étaient exposants, que ce soit dans le centre de convention ou dans le stade de l'équipe de football des Colts d'Indianapolis. Et cet événement avait lieu du 31 juillet 2025 au 3 août 2025, donc du jeudi au dimanche. Lorsqu'on va sur le site de Gen Con, on peut réserver à l'avance pour pouvoir faire des activités et la quantité d'activités possibles est faramineuse. Il y avait pas moins de 30 000 activités différentes qu'on pouvait s'inscrire lorsqu'on allait à Gen Con. J'ai eu l'opportunité d'en faire quelques-unes très intéressantes que je vais vous décrire au cours du vidéo. Et évidemment, je vais vous montrer les jeux que j'ai ramenés. Donc, pour commencer, on va y aller lentement. Mais je vais vous montrer juste ici, en bas de l'écran, les sujets que je vais parler au cours du vidéo. Ça risque d'être quand même très long. Et c'est pourquoi qu'on va le faire en deux parties. La première partie va parler principalement de Gen Con et la deuxième partie va parler des jeux que j'ai ramenés de la convention. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous abonner à la chaîne Les Deux Pions et de clocher la petite cloche pour avoir les notifications. Donc vous allez être informé lorsque la deuxième vidéo va sortir et de prendre un instant pour faire un pouce. Donc sur ce, on commence en parlant du voyage en proprement dit. Gen Con se trouve à être à Indianapolis, donc dans l'état de l'Indiana aux États-Unis, et moi je demeure au Québec, à Trois-Rivières entre Québec et Montréal. C'est donc le 30 juillet 2025 que j'ai pris ma voiture à 4 heures du matin pour me rendre à 6 heures du matin dans la ville de Laval, non loin de Montréal. J'ai laissé mon véhicule chez un ami et ensuite Myriam, Philippe, Doris et moi avons pris une belle petite vanne confortable et avec amplement de place pour pouvoir ramener les jeux de société qu'on y allait acheter pour ensuite partir en direction d'Indianapolis. Il y avait deux chemins possibles pour se rendre, le premier en passant par les chutes Niagara et l'état de Buffalo. Pour se rendre, on a donc pris l'état de Buffalo et les chutes Niagara et pour le retour, on a pris celui de Détroit. Donc le voyage a très bien été, c'est Philippe qui conduisait et comme un grand champion, il n'a pas voulu me prêter le volant, peut-être parce qu'il avait peur, mais bref, il a fait le voyage au complet en environ 14 heures de route. On a fait 3 ou 4 arrêts pour pouvoir mettre de l'essence. C'est donc aux alentours de 22 h, 10 h le soir qu'on est arrivé à notre hôtel. Après une bonne nuit de sommeil, on était prêt le jeudi matin pour faire face à la foule massive du Gen Con. Je vais vous montrer des images, mais la foule lors des ouvertures des portes est réputée. Donc on ressent vraiment un sentiment de Boxing Day ou de Cyber Monday où est-ce qu'une foule au complet est devant les portes et lorsque les portes rouvrent, c'est la folie. Il y a des gens qui courent même si on n'a pas le droit. Et pour ma part, le jeudi matin, dès l'ouverture des portes, j'étais prêt dans la porte numéro H à aller trouver un jeu de la compagnie Direwolf qui était très attendu. Toutefois, il y avait évidemment une ligne d'attente avec, bref, ils avaient 2 ou 3 caisses avec leur booth qu'on appelle leur petit magasin d'exposants et on faisait une queue, donc une file de gens qui attendaient pour l'ouverture de la boutique. C'est dur à vue d'œil de compter, mais c'était plusieurs centaines. Est-ce que c'était 300, 400 ou 900 000 personnes qui faisaient la ligne pour pouvoir aller dans le commerce? Mais ce que j'ai rapidement appris, c'est que j'avais bien fait de me placer le plus proche possible de la porte, car la compagnie qui vendait le jeu, je l'ai juste ici, attendez un instant, pour obtenir une copie du jeu Lightning Train, il fallait être parmi les 60 premières personnes dans la file. Et j'ai été tellement heureux, j'ai attendu, ça allait quand même très vite que les gens passaient à la caisse, donc je dirais peut-être 20 ou 30 minutes maximum, je parlais avec des gens autour de moi et j'ai obtenu la 57e copie. Donc lorsqu'ils m'ont donné la boîte, on regardait les quantités baisser de minute à minute, de client à client et
En arrière de moi, seulement 3 personnes ont pu obtenir leur boîte de Lightning Train qui était limitée à 60 par jour. Évidemment, le lendemain, la compagnie redistribuait 60 nouvelles boîtes et ainsi de suite à chacun des jours. Mais lorsqu'ils ont fait l'annonce qu'il n'y avait plus de Lightning Train, on a pu voir une grande majorité des gens quitter la file parce que c'était vraiment la nouveauté du moment qu'ils voulaient obtenir. Vous comprendrez que c'était la même chose pour tous les jeux en grande primeur qui étaient disponibles à Gen Con. Ensuite, une fois que j'avais obtenu mon Saint Graal de l'événement, ben j'ai commencé à me promener et je vais être honnête avec vous, ça m'a pris 3 à 4 heures avant de comprendre comment les exposants étaient placés dans le Convention Center. Bref, au plancher, devant certaines boutiques, il y avait des numéros. Des fois, c'était croissant, décroissant, des fois, ça montait. Et j'avais jamais remarqué qu'au plafond, ben, il y avait des rangées par milliers. Donc, si on cherchait 2389, ben, on pouvait regarder au plafond, comprendre que complètement à gauche, c'est les 2000, complètement à droite, c'est les 8000. Donc, c'est croissant, donc vers le fond, dans le côté à gauche pour un 2800. Donc, dans les premières heures, je me suis simplement promené pour découvrir toutes les boutiques et honnêtement, j'ai pas été déçu. 575 exposants, c'est très long à découvrir un après l'autre. Et je vous dirais que je dois avoir passé aller-retour au moins à 6 ou 7 reprises. Et là, on parle simplement des boutiques dans le Convention Center, mais tout partout autour, il y a des petites salles fermées où les compagnies vont souvent expliquer de leurs jeux de société. Et il y a aussi dans les hôtels où est-ce qu'il y a des activités, ainsi que dans le stade d'école où est-ce qu'on peut avoir des tournois de tout genre. À ce sujet-là, j'ai aussi participé à un jeu de société que j'aime beaucoup qui s'appelle Altered. Et j'avais réservé des matchs. Le jeudi soir, j'avais un match à 18h ainsi qu'un autre à 19h. C'est un mode de draft, donc ça coûtait 18$ américains. On rouvrait des cartes, on draftait des cartes et ensuite on jouait 3 parties. Celui qui avait 3 victoires obtenait des cadeaux. Celui qui avait 2 victoires obtenait un petit paquet et ainsi de suite. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir et je me suis fait beaucoup d'amis lors de l'événement. Vous avez peut-être remarqué que j'avais pris mon Lightning Train juste ici. Ça va être dans le deuxième vidéo que je vais parler en détail des jeux. J'en ai beaucoup trop et je veux vraiment parler des activités qu'on pouvait y faire. On avait réservé, Myriam, Philippe, Doris et moi, des activités. Des fois tous ensemble, des fois séparément. Que ça soit pour les prix de Dice Tower avec l'équipe de Tom Vassal qui parlait du plus beau jeu artistique, du meilleur jeu de l'année. Il y avait une rencontre pour cela. Il y avait aussi des autographes évidemment avec toutes les célébrités qu'on pouvait rencontrer, que ce soit les auteurs ou des influenceurs sur YouTube. Dans certaines salles en plus, il y avait des spectacles avec des bardes, littéralement des chanteurs qui pouvaient nous faire un spectacle d'environ 45 minutes là, pour environ 12$ américains. Et pour vrai, on a vraiment apprécié beaucoup. Entre autres, un barde qui faisait des chansons irlandaises qui étaient toujours au sujet de l'alcool, évidemment, c'est les Irlandais. J'ai aussi eu la chance de rencontrer une gang de joyeux lurons qui s'appelait Tale from the Stinky Dragon. C'est littéralement une partie de Donjon Dragon devant public où le public interagit lors de la partie. Honnêtement, c'est une partie de Donjon Dragon les plus loufoques que j'ai jamais vues. Lorsque le maître de jeu demande une interaction avec le public, on peut toujours s'attendre à des surprises et on n'a pas été déçus. C'était très drôle de voir une partie de Donjon Dragon. En plus, il y avait un écran, il y avait un gros dé géant gonflable que le public pouvait lancer. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Parlant de ça, le samedi soir, j'ai eu la chance et l'opportunité de voir un documentaire et honnêtement, Doris, qui était avec moi, n'a jamais joué au jeu Magic the Gathering et on a écouté une vidéo qui durait pas moins que 2 heures et elle a dévoré la vidéo et selon ses propres dires, c'est un des plus beaux moments de Gen Con et je dois avouer que je suis d'accord. C'était l'histoire de Magic, donc qui commençait dans le début des années 90 avec Wizard of the Coast et toutes les décisions que Richard Garfield a dû faire et les manœuvres commerciales qu'il a dû prendre pour faire comprendre aux gens que Magic était un jeu révolutionnaire. Donc, on raconte l'histoire de Magic depuis ses tout débuts jusqu'à aujourd'hui. On voit ici que j'ai un playmat de Magic Final Fantasy ainsi que de la nouvelle édition de Magic avec Edge of Eternity.
C'est quand même très drôle d'entendre des anecdotes, exemple, d'un concierge qui a investi 1825 $ dans le début des années 90 et 10 ans plus tard, suite à l'achat par Hasbro de la licence de Magic, se fait retourner un copieux chèque d'environ 3 millions de dollars. Un très bon investissement pour un 1800 $. Ce que j'ai bien aimé aussi de l'événement, j'en avais pas besoin, mais des commerces de dés de tout type. J'ai vu des dés, là, un ensemble de 8 ou 10 dés, je crois, un D4, un D6, un D8, un D10, un D12, un D d'une valeur de 700 $ US. Je crois qu'il y avait des perles, des pierres de diamants incrustées dans les dés. C'était magnifique. Et comme vous pouvez voir, j'ai acheté un petit morceau de bois ici que je trouvais très joli, qui est très excité, c'est un personnage de Lego. Et j'ai aussi acheté deux images comme ça que je cherchais de la série Dragon Ball et de la série Naruto. Je ne sais pas si je bouge comme ça, vous voyez, mais bref, c'est comme des cartes de sport où est-ce qu'on voit plusieurs images. Il y a 3 images dans ces petits cadres que je vais pouvoir afficher à mes murs. Sinon, quand on se présentait dans des commerces, que ce soit pour acheter ou pour essayer les jeux, ben on avait des rubans comme ça qu'on pouvait coller et mettre en dessous de nos noms. Je vais vous montrer un petit vidéo. C'était une amie qui s'appelait Kieran qui avait, après une journée, déjà plusieurs dizaines de rubans. Et j'ai une anecdote savoureuse à vous raconter. Malheureusement, je ne sais pas la fin de l'anecdote, mais il y avait un homme présent qui donnait des rubans et sur le ruban, il y avait un code QR. Et le code QR vous demandait votre type de sang. Bref, cet homme recherchait un rein pour sa fille qui était malade. Donc, je ne sais pas s'il a réussi à trouver, mais c'est quand même impressionnant d'aller dans une convention de jeux de société pour chercher un donneur d'organes. Lorsque j'ai regardé ça, elle m'a raconté l'anecdote, puis j'étais très ému. Je souhaite que la petite fille a obtenu son rein. Parlant de choses qui nous coûtent un rein. Ben bref, je vous parle de Donjon Dragon encore un peu, mais d'une version très originale. À Gen Con, entre le centre de convention et le stade de football, il y a une très grande quantité de food trucks, évidemment, mais en dessous des food trucks se trouve un lieu lugubre et très sombre qu'on appelle le True Dungeon. Qu'est-ce que c'est le True Dungeon? Eh bien, c'est littéralement un parmi 3 campagnes où on peut jouer à un Donjon Dragon très particulier. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui étaient là il y a environ 15 ans, puis dans le temps, ça coûtait seulement 40 $ US. Maintenant, c'est 150 $ US par personne. Est-ce que ça vaut la peine? Disons que c'est une expérience à essayer, mais à ce prix-là, on ne serait pas retourné 2 et 3 fois. Bref, vous arrivez dans un lieu avec plusieurs pièces fermées par des draps dans un sous-sol. Comme j'ai dit, il y avait 3 scénarios. On a fait le premier qui était le plus facile. Et vous avez une fiche d'un personnage. Donc ici, j'ai le barbare. Et ici, j'ai le moine. Le barbare va commencer avec 48 points de vie et le moine 22. On voit toutes les statistiques de notre personnage et on va attacher comme ça avec la corde la fiche à notre cou pendant la partie. Ensuite, le maître de jeu va nous donner des gros jetons de poker comme ça avec tous les équipements pas possibles que vous pourriez imaginer dans l'univers de Donjon Dragon. Donc ici, j'ai une masse, j'ai un couteau, j'ai des gants, j'ai un cristal, j'ai des bottes, des gantelets. Et là, on va prendre les jetons et les placer sur notre personnage. Nous, quand on est allé, on était 4. Donc évidemment, un prêtre, un magicien, un moine et un paladin. Mais on s'est fusionné à un autre groupe d'anglophones, donc on était environ une dizaine de personnes. Bref, c'était 8 pièces que nous devons visiter jusqu'à l'affrontement final à la fin de la partie. Dans certaines de ces pièces, on pouvait avoir des puzzles que j'ai trouvés d'un niveau adéquat. Pas trop simple, pas trop compliqué, mais certains prenaient quand même un bon bout à résoudre. Et heureusement que nous étions 10 personnes. Et qui dit Donjon Dragon dit affrontement. Et c'est là qu'on a été très surpris de voir la manière que les affrontements avaient lieu. C'était littéralement un jeu de Mississippi. Donc c'est une table et on ne doit pas lancer trop fort, sinon la rondelle tombe à l'extérieur. Et on prend une arme, on la met dans une rondelle
et on lance. Sur la table, on va voir une image de la créature et évidemment, si on la prend dans un endroit clé, ben on va faire 100% des dégâts et plus on va descendre, par exemple, si on le frappe sur les pieds, ben on va manquer sa cible ou sur le bout des mains, on va rater sa cible. Donc on lance des rondelles et on fait des dégâts à l'adversaire qui nous en refait et ensuite on doit se guérir. Bref, une campagne de Donjon Dragon grandeur nature sans nécessairement avoir des armes et se frapper avec des rondelles. J'ai vraiment aimé mon expérience, mais je dois avouer que c'était un peu cher. Il y a tellement d'autres choses qu'on a fait. Juste ici, je vous montre des macarons. Bref, j'ai été surpris par la quantité de macarons. J'en ai ici là, des macarons de Catan, des macarons de Renegade, des macarons d'un jeu de rôle que je sais pas c'est quoi. Mais bref, il y avait des pins, des macarons de tous les styles. Comme celui-là ici qui est très beau aussi. Et les gens adoraient soit mettre les macarons sur la corde avec leur nom ou les attacher après leur sac à dos. Et j'ai adoré le petit clin d'œil de Catan. Lorsqu'on se promenait en magasinant, on pouvait voir une personne tout habillée de rouge avec un chapeau un peu étrange. La première fois que je suis arrivé, j'ai vu un chapeau avec une couette de blé. J'ai été parler à la personne, elle m'a dit « Est-ce que tu as des jetons de Catan? » J'ai dit non. Elle m'a sorti un sac avec 5 jetons de blé, comme ça, jaunes. Et le but est de rencontrer d'autres personnes, de leur proposer de leur échanger du blé contre une ressource qu'elles ont obtenue. Et évidemment, si on se promène ailleurs, ben on va voir la personne qui distribue de la brique, du bois, de la roche et ainsi de suite. Aussitôt qu'on avait un macaron, on ne pouvait pas obtenir le sac avec 5 autres, donc c'était obligatoire de faire des échanges. Et lorsqu'on avait les 5 macarons, ben on pouvait retourner au commerce de Catan et obtenir un macaron supplémentaire qui est le mouton voleur, ainsi qu'une carte promotionnelle du jeu et une autre pièce à mettre dans notre collection. J'ai trouvé ça très original et ça m'a permis de pratiquer mon anglais avec des inconnus. On a eu aussi la chance de se présenter un soir, en réalité c'était sur 2 soirs, c'était le 30e anniversaire de la compagnie AEG. Pour se présenter à cette activité, il fallait avoir réservé sur le site de Gen Con. On est arrivé dans une très grande salle avec plus de 350 participants qu'on avait divisés à travers des tables et chacune des tables avait un animateur. On nous expliquait 3 jeux. Le premier était The Guild of Merchant Explorer, ensuite Tiny Town pour terminer avec un solide Ready Set Bet. Chaque participant avait un petit ticket avec un numéro à 6 chiffres et lors de nos parties, AEG pigeait et faisait tirer des prix. Étant très chanceux pour ma part, dès les débuts de la soirée, j'ai rapidement vu mon numéro se faire piger pour obtenir le petit jeu Marvel Infinity Gauntlet. J'étais très content d'avoir obtenu un jeu parce que je savais qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Mais j'ai rapidement compris qu'on nous enlevait notre ticket et qu'on n'avait plus de chance de gagner et plus la soirée avançait, plus c'était d'énormes gros jeux de tout genre, de plusieurs centaines de dollars qui se faisaient gagner. La quantité d'argent que AEG a offert à ses participants pour leur 30e anniversaire était fantastique. Je vous avais dit que chaque participant payait 50 dollars. Eh bien, c'est un gros sac d'une valeur de 50 dollars qui était remis aux participants. Donc, si on fait 50 dollars fois 350 personnes, ça nous donne un montant de 17 500 dollars. Mais à travers la soirée, on s'est fait donner des tonnes et des tonnes de cadeaux. Et ce qu'on m'a expliqué de la compagnie AEG, c'est que c'est les autres compagnies qui avaient donné des cadeaux à AEG qui les faisaient retirer. Donc, à travers ces soirées, c'est pas moins de 200 000 $ de jeux de société qui ont été distribués aux participants. On a vu des sourires comme ça se peut pas. Myriam, qui a joué avec nous à Ready Set Bet, a gagné la partie. On était 8, je crois. On avait des anglophones à notre table. Et elle a gagné le jeu version Deluxe avec le playmat. Elle était vraiment contente. Donc, c'est ce qui fait grosso modo un résumé de mon événement de Gen Con. Évidemment, je vais faire une partie 2 où je vais vous montrer le stock, les jeux de société que je vais vous montrer. Mais bref, si je peux vous donner quelques conseils. Premièrement, emmenez-vous des bouteilles d'eau parce que vous allez marcher beaucoup de pas. En moyenne, c'est 20 000 pas qu'on marchait à tous les jours. Ensuite, si vous voulez obtenir des nouveautés, présentez-vous directement devant une des 8 ou 9 portes. Je ne sais pas trop combien il y a de portes à l'ouverture des conventions. Assurez-vous de savoir exactement où se trouve le commerce lorsque les portes rouvrent pour vous assurer d'avoir une copie parce que les copies sont limitées.
Petit truc de pro aussi, lors de l'événement, évidemment, les compagnies emmènent des grandes quantités de jeux, mais souvent, lors de la dernière journée, soit le dimanche, il est possible que ça ne leur tente pas de ramener certaines boîtes trop pesantes. Donc, on peut avoir des très beaux deals lors de la journée de dimanche à partir de 10h vers midi. J'ai vu beaucoup de jeux à pas moins de 50% de rabais et plusieurs jeux que j'ai achetés. Je vais vous montrer ça dans la deuxième vidéo. Donc, si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce et n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des questions sur l'événement, ça va me faire plaisir de vous y répondre. Pour ma part, j'ai adoré mon événement de Gen Con, mais c'est évident que je vais pas y retourner l'année prochaine. Je vais pas y aller à toutes les années, c'est quand même très coûteux. Juste la chambre d'hôtel, là, on était 4 dans la même chambre d'hôtel et ça nous a coûté 500 $ canadiens chacun, donc environ 2000 $ pour les 4 jours. Sans compter l'essence et évidemment tous les jeux qu'on avait. Lors de notre retour, on avait rempli la vanne au complet de jeux, mais on était 4 évidemment, mais la vanne était remplie. Donc, c'était mon retour sur l'événement Gen Con 2025 et sur ce, je vous souhaite à la prochaine. Bye bye tout le monde!